Dernière et sixième erreur d'hygiène que vous faites sur vous, moustique. Hello beautiful people, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir aujourd'hui, je partage avec vous 6 habitudes que vous faites dans votre vie de tous les jours qui gâchent complètement votre hygiène. Mais bien avant de commencer, laissez-moi vous présenter pour les nouveaux qui viennent d'arriver ici. Moi je m'appelle Davila et dans cette chaîne on parle d'hygiène corporelle et d'hygiène intime. Alors si le contenu te plaît et qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et active la cloche de notification pour que à chaque fois que je poste une vidéo, que tu sois toujours informé. Alors sans plus tarder, nous allons parler ici des règles d'hygiène de tous les jours que nous simplifions mais qui ne sont pas bien pour notre hygiène de chaque jour. Alors, on se revoit juste après l'intro. Alors, bonjour mesdemoiselles, bonjour mes chéris. Je ne sais pas s'il y a des garçons dans cette chaîne, mais je vous souhaite encore la bienvenue. Alors, la première des choses que vous faites qui endommage votre hygiène de tous les jours, ici je vais m'adresser plus précisément aux femmes, c'est parce que vous utilisez trop les gels de douche sur votre partie intime. Alors, quand je parle de gel de douche, je parle de gel de douche intime. C'est vrai que la plupart du temps, je vous ai toujours parlé des gels que j'ai utilisés dans cette chaîne, mais je tiens à préciser que c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Alors, je tiens à vous dire ici que seulement avec de l'eau, vous pouvez avoir une toilette intime parfaite. Seulement avec de l'eau. Il suffit de bien laver vos parties d'en bas très soigneusement sans toutefois vous faire mal. Alors, le gel, c'est en cas de prévention. Je sais pas comment vous expliquer ça. Le gel, c'est genre une fois par semaine, tu peux l'utiliser. Je sais pas si tu comprends un peu, mais c'est pas un truc que tu peux utiliser chaque jour, genre de lundi à dimanche, tu utilises le gel de douche intime. Ça va endommager ton pH neutre et ce qui va t'entraîner des sécheresses sur ta flore vaginale, ce qui n'est surtout pas bon. Alors, n'exagérez pas trop en fait avec les produits d'hygiène intime, ce n'est pas bon pour vous. Allez-y avec de l'eau et cela fera une très bonne affaire. En deuxième position, les erreurs d'hygiène que vous faites, vous les femmes, c'est de ne pas mettre des slips en coton. Alors, aussi, il y a une petite parenthèse que j'ai envie d'ouvrir, c'est de tenir à préciser ici, quand tu es une femme, c'est tout à fait normal que tu aies des écoulements. Du moment où ils ne sont pas puants, qu'ils n'ont pas une mauvaise couleur, c'est tout à fait normal que toi, femme, que ta partie intime ait des écoulements de temps en temps. Ça ne doit pas aussi être trop. Mais ce que je tiens à dire ici, c'est que le fait de porter des sous-vêtements en coton permettra à ces écoulements-là de rester sur votre slip et de ne pas aller sur votre pantalon. Parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, qu'il y a des sous-vêtements qui sont faits, qui sont tout légers. C'est vrai, c'est beau, c'est une belle lingerie. C'est sexy pour comprenez un peu, mais ça ne peut pas vous aider en cas d'écoulement. Parce que le simple fait que vous ayez des écoulements et que ça traverse, que ça vienne encore sur votre pantalon ou bien je ne sais sur quoi, ce n'est pas du tout beau et ce n'est pas chic. À un moment, vous-même, vous serez mal à l'aise. C'est pourquoi il est très important de mettre des sous-vêtements en coton parce que peu importe ce que vous pourrez avoir à l'intérieur, ça va rester focalisé dedans et ça ne va pas traverser votre sous-vêtements. C'est très important. Prenez vraiment la peine de mettre des sous-vêtements en coton. Ça va vous sauver la vie. Ici, c'est le troisième. Douchez-vous 2 fois par jour. C'est très important pour une femme de se laver maxi 2 fois par jour. Alors, je peux comprendre que c'est difficile parce qu'il y a entre ce qu'on dit dans les vidéos, ce qu'on dit dans la vraie vie, lavez-vous 3 fois par jour, il y a aussi la réalité. Surtout quand on est déjà maman et qu'on a des enfants, on a des occupations à faire, on doit montrer, on doit descendre. Alors, essayez de trouver une petite, je sais pas comment je peux dire, créez-vous une routine qui fera en sorte que vous prenez votre bain chaque 2 jours. Alors, à Douala, il fait extrêmement chaud. Donc, ce que je fais, c'est que quand je me lève le matin, je prends, en fait, après avoir fini de faire le déjeuner, le petit ménage que j'ai à faire, ça va me permettre de transpirer. Alors, quand j'aurai fini entre 10h et 11h, je vais prendre ma première douche pour pouvoir bien démarrer la journée. Et la deuxième douche que je vais encore
prendre le soir avant d'aller me mettre au lit. C'est très important. Ça peut varier. Il y a des fois où je vais à 3 fois. Mais la deuxième fois en journée, c'est quand il fait extrêmement chaud. Et ce n'est pas un bain en tant que tel. Je verse juste de l'eau sur moi, histoire de calmer un peu la chaleur qu'il fait dans la journée. Donc, prenez la peine de vous laver 2 fois par jour. C'est très important. Non seulement c'est bien pour la circulation sanguine de se verser de l'eau, c'est bien surtout de l'eau froide. À Douala, c'est vraiment bien l'eau froide. Et c'est aussi bien pour votre peau. Ça vous donne une très bonne peau et un très bon éclat. Prenez la peine de vous laver 2 fois par jour. Que vous soyez homme ou femme, lavez-vous 2 fois maxi par jour. C'est clair, j'espère que c'est clair. En quatrième position, et cela c'est le dernier niveau des niveaux. Pardonnez, mais changez vos thés d'oreiller. Apprenez à changer vos thés d'oreiller. Les thés d'oreiller, c'est la base. La base des bases des bases. Tout récemment, je vous ai fait une vidéo où je vous disais que ma peau a reçu un décalage catastrophique, d'échec catastrophique. Je vous dis la vérité, c'est à cause d'un thé d'oreiller. J'ai dormi sur un thé d'oreiller qui n'était pas du tout propre et ça m'a fait ça dur. Pratiquement toute la partie de mon visage s'y a été retouchée parce que c'est vrai que j'avais d'ailleurs un problème sur ce côté-là, mais il a encore été retouché, ce qui a fait en sorte que ça a encore recréé le problème. Tout simplement parce que je m'étais couchée sur un thé d'oreiller qui n'est pas propre. Nous sommes bien d'accord ici qu'il y a encore des grandes personnes aujourd'hui que quand ils se couchent, ils bavent sur leur thé d'oreiller. Il fait extrêmement chaud. Moi, je ne bave pas. Je ne transpire pas parce que je dors sous la clim. C'est pas tout le monde qui a ce privilège de dormir sous la clim. Il y a des gens qui ne dorment même pas. C'est une réalité. Il y a des gens qui dorment sans ventilateur de nos jours parce qu'ils n'ont certainement pas les moyens de s'en offrir un. Ou bien il y en a un même qui est en panne, mais ils n'ont pas les moyens pour l'arranger. Il y a même des gens qui dorment avec le ventilateur, mais ça ne les empêche pas de transpirer. Donc prenez la peine de changer votre thé d'oreiller. Si vous vous rendez compte que vos thés d'oreiller sont sales et que vous ne pouvez pas les laver d'aussitôt, je vous donnerai une petite astuce. Vous enlevez votre thé d'oreiller qui est sale. Maintenant, si vous avez un foulard propre, ou bien un habit propre qui a quand même de l'épaisseur, vous allez maintenant le prendre pour l'envelopper sur votre thé d'oreiller. Comme ça va permettre de couvrir. Ça, c'est un truc que j'ai fait tout récemment. Et ça marche parce que moi j'ai plein de foulards. Si je me rends compte que j'ai mon thé d'oreiller que je dois laver et tout, je prends mon foulard que je vais envelopper sur mon thé d'oreiller et ça va me permettre de mieux dormir et de ne plus avoir de problème. Si vous voulez avoir une très bonne hygiène de vie, ne pas avoir des boutons, de l'acné, tout ça, prenez la peine de changer votre d'oreiller. Ça va vous sauver de beaucoup de choses. Alors la seconde chose que vous faites, c'est de ne pas nettoyer les objets. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas de simples objets. Je parle de votre téléphone, de vos interrupteurs, des manches de votre porte parce que c'est un truc que je simplifie vraiment. Mais toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, regarde tes interrupteurs. Est-ce qu'ils sont propres? La première fois que je me suis vraiment concentrée et regardé mes interrupteurs, je me suis dit, waouh, trop sale. Trop sale. Alors moi j'ai habitué mes enfants à ne pas mettre les mains sur les murs. Donc si vous arrivez chez moi, c'est tout blanc en blanc. Il n'y a aucune empreinte sur le mur parce que je les ai habitués ainsi. Mais les interrupteurs c'est une catastrophe parce que tout le monde vient, il allume, il éteint. Il y a des fois je les commissionne. Allez allumer, allez éteindre, allez faire ceci, allez faire cela. Et après je suis tombée sur une vidéo tout récemment qui disait que c'était plein de choses qui rapportent les microbes dans la maison. Il est très important de pouvoir désinfecter des trucs comme ça. Je l'ai oublié. Les télécommandes aussi, vous savez, les enfants, parfois, on les laisse aller. Il faut changer, il faut mettre les dessins et tout. Prenez la peine de nettoyer ces petits objets-là, désinfecter. Pour ceux qui ont les véhicules, pour ceux qui ont les voitures, de temps en temps, tu peux aller dans ta voiture, tu prends une lingette que tu vas passer sur le volant, que tu vas passer sur, je sais pas comment on appelle ça, le truc là. Tu désinfectes les manches des portes, ton téléphone, les télécommandes, les interrupteurs. C'est très important de désinfecter des petits trucs. Parce que c'est toujours là où les microbes prennent la peine d'aller se cacher et qui causent des dégâts. La sixième et dernière erreur que vous faites ici, dans cette chaîne et dans cette vidéo, regardez-moi dans les yeux, parce que moi je suis en train de vous regarder dans les yeux, c'est de ne pas laver ici là, et le nombril. Femme,
Toi-même, tu connais, quand tu as trop mis tes boucles pendant longtemps, c'est la raison pour laquelle je ne mets plus mes boucles. Je les mets juste comme ça parce que j'ai envie de venir faire les vidéos. Mais quand je vais finir, je vais les retirer. Et vous savez, il y a toujours cette pâte noire-là qui pue d'une odeur inexplicable. Si tu es une femme, tu comprends. D'ailleurs, même les hommes se percent déjà les oreilles aujourd'hui. Les oreilles, le nombril. C'est les endroits qu'on simplifie le plus parce qu'on se dit, ah, alors que ce sont les endroits-là qui ont vraiment des odeurs. Prenez la peine de bien laver votre nombril. Déjà, avec vos démaquillants ou bien votre solution, je ne sais pas quoi, vous pouvez déjà très bien vous nettoyer le nombril. Le nombril et les oreilles, c'est très important. Ce sont des parties qu'on simplifie la plupart du temps, mais c'est ça qui garde beaucoup et qui sécrète beaucoup plus de saleté. Donc, quand vous allez finir de prendre votre bain, il est très important de venir nettoyer là, d'entrer avec le coton-tige, de faire ressortir. Vous faites la même chose de l'autre côté, c'est très important. Pareil pour le nombril. Déjà, pour ceux qui ont les piercings, c'est très important parce que il y a tout le temps des sécrétions, il y a des kéloïdes et tout ça mélangé à la sueur, ça ne sent pas bon. Donc, il faut nettoyer. Nous sommes au terme de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aurait plu. N'hésitez surtout pas à interagir en commentaire. Si vous ne savez pas quoi dire, envoyez-moi des emojis en cœur. J'en serais vraiment très ravie. J'espère que vous avez noté les 6 règles d'hygiène dont vous faites erreur chaque jour dans cette vidéo. Alors, je vous dis au revoir et à très bientôt pour la prochaine. Goodbye.